C'est rien de mauvais augure. Une enquête. De Kerry Locke, tome 2. Écrit par Blake Pierce. Lu par Caroline. Chapitre 1. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Malgré le faisceau de sa torche, Kerry ne voyait pas plus loin que quelques mètres devant elle. Elle ignora l'angoisse qui lui tenaillait le ventre et continua d'avancer. D'une main, elle tenait la torche, et de l'autre, son pistolet. Elle avançait à petits pas et finit par atteindre la porte de la cave. Chaque fibre de son corps lui hurlait qu'elle avait finalement trouvé l'endroit où sa petite Evie était séquestrée. Elle ouvrit la porte et posa le pied sur la première marche, qui grinça. L'obscurité était encore plus profonde que dans le couloir. En descendant les marches suivantes, elle se dit qu'il était surprenant qu'une demeure du sud de la Californie soit dotée d'une cave. C'était la première qu'elle voyait. Puis elle entendit quelque chose. C'était le bruit des pleurs d'un enfant, d'une petite fille d'environ 8 ans. Kerry l'appela, et une voix lui répondit. « Maman ! Ne t'inquiète pas, Evie, maman arrive !» lui cria Kerry en dévalant les escaliers. Alors même qu'elle se précipitait vers sa fille, quelque chose semblait clocher. Ce n'est que lorsqu'elle trébucha sur une marche et qu'elle tomba en avant qu'elle comprit. Evie avait disparu depuis 5 ans. Comment sa voix pouvait-elle être restée identique? Il était trop tard pour y réfléchir. Elle était en pleine chute. Elle se prépara à l'impact, mais celui-ci n'arriva pas. À son horreur, elle se rendit compte qu'elle était en train de tomber dans le vide, l'air toujours plus froid, et les pleurs qu'elle entendait continuaient de résonner autour d'elle. Elle avait de nouveau échoué à retrouver sa fille. Kerry se réveilla dans un sursaut, assise dans sa voiture. Il lui fallut un moment pour replacer ces eux qui arrivaient. Elle n'était ni dans une cave, ni en train de tomber dans le vide. Elle était dans sa vieille Toyota Prius, dans le parking du commissariat, où elle s'était endormie en mangeant son déjeuner. Le froid qu'elle avait ressenti dans son rêve venait de la fenêtre ouverte. Les cris étaient en réalité la sirène d'une voiture de police qui quittait le commissariat suite à un appel. Elle était couverte de sueur, et son cœur battait la chamade. Et pourtant, rien de tout ça n'était vrai. Ce n'était qu'un horrible cauchemar de plus. Un cauchemar qui écrasait sans pitié ses espoirs. Sa fille, Evelyn, était toujours portée disparue. Kerry secoua la tête pour se réveiller, but une gorgée d'eau et sortit de sa voiture pour regagner le commissariat. Elle devait se rappeler qu'elle n'était plus seulement une mère. Elle était aussi une enquêtrice de la police de Los Angeles dans le service des personnes disparues. Sus nombreuses blessures l'obligeaient à faire attention. 2 semaines seulement s'étaient écoulées depuis sa violente rencontre avec un kidnappeur d'enfants. Celui-ci Sample complete. Ready to continue?